Bonsoir ma belle famille, bienvenue sur Histoire vraie qui change la vie. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire d'amour et de courage, celle d'une jeune femme qui croyait devoir fuir ses sentiments, avant de découvrir que parfois, la vie écrit pour nous les plus beaux chapitres. Rose. Le bureau de Clara Duval baignait dans la lumière dorée du crépuscule parisien. La défense se reflétait dans les vitres immenses, ses tours de verre étincelants comme des miroirs. Sur son bureau, une enveloppe blanche l'attendait. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle lisait une dernière fois les mots qu'elle avait tapés à midi. Lettre de démission, prise d'effet dans 2 semaines. Chaque phrase lui semblait plus lourde qu'un adieu. 3 ans qu'elle travaillait chez Morel Capital, le groupe financier le plus respecté du pays. 3 ans d'analyse précise, de nuits sans sommeil, de succès qu'elle avait arraché à la force de sa rigueur et de sa passion. Et pourtant, ce soir-là, elle avait décidé de tout quitter. Tout cela à cause d'un seul regard. Celui d'Adrien Morel, le PDG. C'était 6 mois plus tôt, lors d'une réunion trimestrielle. Elle avait présenté un rapport complexe sur la croissance des marchés émergents. Quand Adrien avait levé les yeux vers elle et souri, quelque chose s'était brisé en elle, ou peut-être s'était réveillé. Ce sourire-là avait changé sa vie. À 38 ans, Adrien Morel incarnait la réussite à la française. Autodidacte, élégant, brillant, il avait bâti son empire financier en partant de rien. Sous ses manières mesurées, on devinait un feu discret, une intensité que Clara avait trop vite appris à reconnaître. Il n'était pas seulement son patron. Il était devenu, malgré elle, celui que son cœur avait choisi. Elle avait tout essayé pour éteindre ce feu, se concentrer sur les chiffres, se raisonner, se répéter qu'il s'agissait d'admiration professionnelle. Mais chaque matin, dès qu'elle le voyait traverser le hall, chaque réunion où leurs mains se frôlaient en échangeant un dossier, tout se fissurait à nouveau. Travailler à ses côtés tout en prétendant ne rien ressentir était devenu une torture douce, silencieuse, insoutenable. Alors, elle avait pris sa décision. Elle allait partir. Clara glissa l'enveloppe dans sa main, inspira profondément et traversa le couloir menant à l'étage des dirigeants. Ses talons claquaient sur le marbre clair, écho du tumulte dans sa poitrine. Devant le grand bureau vitré, l'assistante d'Adrien, Camille, leva les yeux et sourit. « Bonsoir, Clara. Vous avez rendez-vous ? » ?»« Non, mais j'ai besoin de lui parler. »« C'est important. » Camille hocha doucement la tête. « Il termine un appel. Attendez 1 minute. » Chaque seconde sembla une éternité. Clara serra l'enveloppe si fort qu'elle en froissa les bords. Elle répéta mentalement son discours, rester professionnelle, brève, digne. Elle lui remettrait la lettre, le remercierait pour tout, et tournerait la page avant que ses émotions ne la trahissent. « Il peut vous recevoir, » dit enfin Camille. L'air parut plus dense dès qu'elle entra dans le vaste bureau. Des baies vitrées offraient une vue plongeante sur Paris au coucher du soleil. Adrien se tenait près de la fenêtre, le téléphone encore à la main, silhouette élégante dans son costume bleu nuit. Il coupa la communication dès qu'il l'aperçut. « Clara, murmura-t-il. J'espérais que vous passeriez. » Elle se raidit, troublée par la douceur de sa voix. « J'ai quelque chose à vous remettre. » Elle s'approcha, posa l'enveloppe sur son bureau. Il la fixa sans la toucher. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ma lettre de démission. » Un silence tomba. Le genre de silence qui pèse plus que 1000 mots. Adrien fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Elle avait préparé une réponse. Mais face à lui, face à ses yeux sombres où se mêlaient autorité et vulnérabilité, ses phrases s'effondrèrent. « J'ai reçu une autre proposition, un poste à Genève. Ce serait une belle évolution. » Il la regarda longuement, puis fit lentement le tour du bureau jusqu'à se tenir juste devant elle. Tellement près qu'elle pouvait sentir son parfum, mélange subtil de bois et d'orage. « Ce n'est pas la vraie raison, » dit-il calmement. Clara sentit son souffle se bloquer. « Bien sûr que si. Pourquoi partirais-je sinon ?» Ses yeux plongèrent dans les siens. « Parce que vous ressentez la même chose que moi. » Le monde s'arrêta de tourner. Clara le fixa, incapable de respirer. Elle avait du mal à entendre. C'était impossible. Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Adrien posa l'enveloppe, le bruit sec du papier déchiré resta suspendu dans l'air. Clara fixait les morceaux de sa lettre de démission éparpillés sur le bureau, comme les fragments d'une vie qu'elle croyait contrôler. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « J'aurais dû le faire depuis longtemps, » répondit Adrien, la sienne chargée d'émotions contenues. Il se rapprocha encore. Ses yeux, sombres et intenses, cherchaient les siens. « J'ai tout pesé, Clara. Ma carrière, ma réputation, les risques. Mais rien ne pèse autant que l'idée de vous perdre. » Elle secoua la tête, perdue entre la peur et la fièvre du moment. « Ce n'est pas raisonnable. Nous risquons trop. Les gens parleront. » « Qu'ils parlent, dit-il doucement. Je les ai toujours laissés parler. Cette fois, je veux vivre. » Ces mots la traversèrent comme un éclair. Elle avait passé sa vie à suivre les règles, à ne jamais franchir les lignes, à se faire petite dans un monde où la prudence protégeait. Mais à cet instant précis, quelque chose céda en elle. Peut-être le besoin d'être vue. Peut-être le besoin d'être aimée.
Et si tout s'effondre? Souffla T.L. Alors on reconstruira. Ensemble. Il posa une main sur sa joue, la caressa du pouce. Son geste était lent, presque hésitant, comme s'il craignait encore qu'elle recule. Mais elle ne recula pas. Leurs regards se croisèrent une dernière fois avant que les mots ne deviennent inutiles. Adrien se pencha, et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut d'abord fragile, retenu, presque irréel. Puis tout éclata, les mois de retenue, les regards volés, les silences pleins de tension. Elle sentit son cœur battre contre le sien, la chaleur de ses mains, la vérité qu'elle avait en nié. Quand ils se séparèrent, haletants, leurs fronts se touchèrent. « C'est insensé, murmura-t-elle. « C'est réel, répondit-il. Il souriait, ce sourire rare, celui qu'il ne montrait jamais dans les réunions ni devant la presse. Celui qu'elle seule semblait provoquer. Ils restèrent ainsi un instant suspendus dans le temps, entre le rêve et la réalité. Le lendemain matin, Clara arriva au bureau avec la boule au ventre. La nuit avait été courte, hantée par le souvenir de ce qu'ils avaient fait et de ce que cela signifiait. L'amour, oui. Mais aussi le danger. À 9 heures précises, Adrien l'attendait à la réception. Vêtu d'un costume anthracite impeccable, il semblait étrangement calme. « Prête ?» demanda-t-il. « Pourquoi ?»« Pour tout officialiser. » Elle le suivit, stupéfaite, jusqu'à l'étage des ressources humaines. La directrice, Madame Roche, leva la tête de ses dossiers, surprise de les voir entrer ensemble. « Monsieur Morel ? Madame Duval ? Nous avons quelque chose à vous annoncer, dit Adrien d'un ton posé. Nous sommes ensemble, ajouta Clara d'une voix plus douce. Et nous voulons le déclarer officiellement, pour que tout soit clair et conforme. Madame Roche resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. Vous savez que cela implique des ajustements. Je le sais, répondit Adrien. Faites tout ce qu'il faut. Clara changera de département, sous un autre supérieur hiérarchique. Pendant l'entretien, Adrien resta droit, professionnel, rassurant. Mais sous la table, sa main chercha la sienne, un contact discret, protecteur. 1 heure plus tard, les documents étaient signés. Tout était en règle. Officiel. Réel. Ils sortirent du bureau main dans la main, le cœur léger. Mais d'à peine eurent-ils traversé le couloir que Clara sentit les premiers regards se tourner. Des murmures. Des sourires en coin. Des téléphones qui s'éteignent soudainement quand elle passe. Le murmure devint rumeur. Et à midi, la rumeur devint tempête. Dans la cafétéria, son amie Élise la rejoignit, visiblement nerveuse. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Clara. »« Quoi ? Que toi et Adrien, enfin, que vous êtes ensemble. » Clara resta droite, sans baisser les yeux. « Oui. C'est vrai. Mon Dieu, tu sais ce qu'ils disent ?» Élise se pencha vers elle. « Certains prétendent que tu as couché avec lui pour monter plus vite. D'autres disent que tu vas être virée pour relations inappropriées. » Clara sentit la colère monter, mais aussi une profonde tristesse. « Ce qu'ils disent ne change rien à la vérité. Je n'ai rien manipulé, Élise. J'ai travaillé dur pour être là. Je sais, souffla son ami. Mais les gens voient ce qu'ils veulent voir. » Elle détourna le regard vers les vitres du rez-de-chaussée. Et là, elle vit Adrien traverser le hall, entouré de journalistes qui l'attendaient déjà à la sortie du conseil d'administration. Les tempêtes ne préviennent jamais avant d'éclater. La tempête éclata plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Dès le lendemain, la presse financière titrait. Le PDG de Morel Capital accusé de favoritisme. Relations secrètes entre le patron et une employée, scandale à la défense. Les photos d'Adrien et de Clara dans le hall, capturées par un téléphone indiscret, circulaient déjà sur tous les réseaux. Elle n'avait pas eu le temps de comprendre comment l'histoire avait fuité. Mais à 10 heures précises, elle savait que plus rien ne serait comme avant. Clara tenta de travailler malgré les chuchotements. Chaque couloir semblait vibrer d'insinuations. Chaque regard portait un jugement. Quand elle entra dans la salle de pause, 2 analystes s'interrompirent brusquement. L'un d'eux, un jeune ambitieux du service juridique, laissa tomber avec un demi-sourire. « Alors, c'est vrai ? On peut grimper plus vite que la bourse, apparemment. » Clara sentit le rouge lui monter aux joues, mais ne répondit pas. Elle sortit, digne, sans un mot. Mais dans l'ascenseur, les larmes lui brûlèrent les yeux. En rentrant dans son nouveau bureau, elle trouva une feuille glissée dans son clavier. Une note anonyme, imprimée en lettres noires. « Chasseuse de primes. Honte aux femmes professionnelles. » Ses doigts tremblèrent. Elle déchira le papier sans réfléchir, le jeta à la corbeille. Mais les mots s'accrochèrent à sa peau comme des cicatrices invisibles. Pendant ce temps, Adrien faisait face à sa propre bataille. Le conseil d'administration l'avait convoqué en urgence. Il entra dans la salle ovale, où cet actionnaire l'attendait, visage fermé, dossiers ouverts. Monsieur Delcourt, président du conseil, prit la parole. « Adrien, nous devons parler de ce que tout le monde appelle déjà l'affaire Duval. » Adrien resta debout. « Si vous voulez parler d'un scandale, il n'y en a pas. Tout a été déclaré, conforme, transparent. » Une femme aux cheveux argentés, Madame Giraud, fronça les sourcils.
Peu importe la conformité, Adrien. Il s'agit de perception. Les clients, les investisseurs, la presse, tous doutent de votre jugement. Il posa calmement ses mains sur la table. Je n'ai enfreint aucune règle. Clara Duval est une analyste brillante, respectée par ses pairs. Notre relation n'a rien à voir avec sa carrière. Un autre administrateur intervint. Vous mettez en danger la stabilité du groupe. Les rumeurs affectent déjà la confiance du marché. Adrien croisa les bras. Alors, que me demandez-vous? De mettre fin à ma vie privée pour sauver l'apparence d'une perfection que vous savez tous illusoire? Un silence. Puis Delcourt répondit d'une voix plus basse. Nous vous demandons de réfléchir à ce que vous êtes prêt à perdre. Adrien serra la mâchoire. Je ne perdrai pas l'amour pour sauver une façade. Si le prix de la vérité est ma réputation, je le paierai. Il quitta la salle sans attendre la fin de la réunion. Les murmures le suivirent jusqu'à l'ascenseur. Ce soir-là, il la retrouva chez lui, dans son appartement de la rive gauche. La lumière du soir filtrait à travers les grandes fenêtres, et la silhouette de Clara se découpait contre la scène. Elle ne s'était même pas déchaussée. « Ils t'ont convoqué » murmura-t-elle. « Oui. Et ? Ils veulent que je réfléchisse à ma réputation. » Clara serra les bras contre elle. « Ils ont raison sur un point, je t'entraîne vers le fond. Ne dis pas ça. Tu es la seule chose qui me garde à flot. » Il s'approcha d'elle. « Écoute-moi. Oui, le monde juge. Oui, les gens murmurent. Mais moi, je sais ce que je vis. Ce n'est pas un scandale, c'est de l'amour. Et si ça détruit tout? Alors, on reconstruira ailleurs. » Elle baissa la tête. « Je ne suis pas sûr d'avoir ta force. Tu l'as. Tu l'as toujours eue. C'est même ce qui m'a fait tomber amoureux de toi. » Clara laissa échapper un rire nerveux. « Tu dis ça maintenant, mais demain, tu seras peut-être sommé de choisir entre moi et ton entreprise. Si ce jour vient, dit-il sans hésiter, je choisirai toi. » Mais ce jour allait venir plus tôt qu'il ne le pensait. Le lendemain matin, un email interne fuitait accidentellement à la presse, une copie du rapport de ressources humaines détaillant leurs relations, leurs signatures, les changements de service. Les titres se multiplièrent. Morel Capital, transparence ou favoritisme. La compagne du PDG muté après révélation de leur liaison. Clara lut ces phrases sur son téléphone, les mains glacées. Elle comprit que le monde extérieur s'était invité dans leur histoire, prêt à la disséquer. Adrien, de son côté, reçut un appel furieux de Delcourt. Le cours de nos actions a chuté de 8% ce matin. C'est votre romance qui coûte ça à l'entreprise. Adrien inspira lentement. Peut-être. Mais parfois, perdre un peu d'argent, c'est le prix de rester humain. Ce soir-là, il la rejoignit dans un petit café discret du Marais. Elle l'attendait, le regard perdu sur une tasse vide. Quand il entra, elle leva les yeux, le cœur lourd. « On nous déteste », dit-elle simplement. « Non. On nous observe. » La pluie battait contre les vitres du bureau quand Clara arriva ce lundi matin. Elle croyait avoir vécu le pire. Elle ignorait encore que le passé d'Adrien allait frapper à la porte, comme un fantôme qu'on croyait enfoui. Assise à son bureau, elle parcourait les chiffres d'un dossier quand Élise entra, le visage pâle. « Tu dois voir ça », dit-elle en déposant une tablette devant elle. Sur l'écran, un article s'affichait. Le retour d'Elena Vasseur, l'ancienne associée d'Adrien Morel, à Paris, simple affaire ou cœur à reconquérir. La photo montrait une femme à la beauté glacée, les yeux vert perçants, le port fier. Elle revient de New York, murmura Élise. Et selon les rumeurs, elle n'est pas revenue que pour les affaires. Clara sentit un froid lui traverser la poitrine. Ce nom, elle l'avait déjà entendu. Une fois, au détour d'une conversation qu'Adrien avait soigneusement refermée. Elena faisait partie du tout début de Morel Capital, ajouta Élise. C'est avec elle qu'il a tout construit. Clara reposa la tablette. Merci. Mais dès qu'elle fut seule, son cœur commença à battre plus vite. Quelques heures plus tard, le téléphone vibra. Message d'Adrien, peux-tu venir à mon bureau? Il faut qu'on parle. Quand elle entra, il se tenait debout, tourné vers la fenêtre. La scène brillait derrière lui, grise et lourde. Il se retourna, et dans ses yeux, Clara vit cette ombre qu'elle redoutait. Tu as vu l'article? Demanda-t-il. Oui. Qui est-elle vraiment? Adrien passa une main sur sa nuque, un geste nerveux qu'il ne faisait jamais en public. Elena a été ma bras droit pendant 3 ans. Nous avons bâti cette entreprise ensemble. Elle était brillante, ambitieuse, parfois impitoyable. Et vous étiez proches, souffla Clara. Il hésita, puis acquiesça. Oui. Il y a eu quelque chose. Une fois. Un baiser. Rien de plus. Nous savions que ça mettrait tout en danger. Alors on a enterré ça. Elle est partie à New York, et je ne l'ai plus revue. Clara s'efforça de rester calme. Et maintenant? Maintenant, elle revient. Officiellement pour un poste stratégique. Officieusement, je ne sais pas. Il s'approcha. Je veux que tu saches une chose, ce passé ne compte plus. Ce que je ressens, c'est toi, Clara. Rien d'autre. Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, la peur grandissait.
Les amours anciennes ont la peau dure, surtout quand elles reviennent avec pouvoir et élégance. 2 jours plus tard, le destin décida de les confronter. Clara était dans le bureau d'Adrien pour discuter d'un projet quand la porte s'ouvrit brusquement. Une voix féminine résonna, claire, assurée. « Je vois que tu n'as pas changé, Adrien. Toujours en réunion, toujours avec une charmante collègue. » Elena Vasseur entra, vêtue d'un tailleur ivoire, parfumée d'une confiance qui emplissait la pièce. Ses yeux se posèrent sur Clara, un bref sourire au coin des lèvres. « Vous devez être la fameuse Clara Duval. Enchantée. On parle beaucoup de vous. » Clara se leva, polie, mais son regard ne trembla pas. « En bien, j'espère. »« Oh, toujours en bien. Adrien a toujours eu bon goût. » Adrien coupa court, d'un ton sec. « Elena, qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Te parler affaires, bien sûr. Whitmore Investment m'a proposé un poste, mais je voulais t'offrir la première chance de m'avoir à nouveau à tes côtés. Comme au bon vieux temps. » Elle s'approcha du bureau, posant une main légère sur le dossier de cuir. « On formait une équipe imbattable, tu te souviens ?» Le silence se fit. Clara comprit tout ce que ces mots impliquaient, les souvenirs, la complicité, la réussite partagée. Mais elle refusa de se laisser effacer. « Les temps changent, dit-elle calmement. Adrien a déjà une équipe solide et une vie stable. » Elena arqua un sourcil. « Vous parlez comme si vous en faisiez partie. »« C'est le cas, » répondit Clara sans détour. Adrien se leva, mettant fin à la scène. « Elena, merci de ta visite. Mais je ne reviens pas en arrière. Ce que j'ai bâti aujourd'hui, c'est ici. Et avec elle. » Pour la première fois, le masque d'Elena se fissura. Un éclat de douleur traversa son regard avant qu'elle ne reprenne contenance. « Alors je te souhaite bonne chance. On ne réussit pas 2 fois sans perdre quelque chose. » Elle quitta la pièce sans un bruit. Clara resta immobile un instant, le cœur battant. Puis Adrien se tourna vers elle. « Je suis désolé que tu aies dû vivre ça. »« Ce n'est rien, » répondit-elle doucement. « Mais dis-moi une chose, Adrien, tu l'as aimé ?» Il réfléchit longuement avant de répondre. « J'ai cru que oui. Mais en vérité, je n'aimais qu'une idée, celle d'un futur que je pensais maîtriser. Avec toi, c'est différent. C'est vrai. » Ce soir-là, quand elle rentra chez elle, Clara comprit que la confiance, comme l'amour, se gagnait à chaque jour. Mais dans les étages supérieurs de Morel Capital, d'autres yeux observaient leur bonheur avec jalousie. Et déjà, dans l'ombre, un nouveau plan se dessinait. Les jours suivants, une tension sourde s'installa dans l'air. Rien n'était dit ouvertement, mais tout le monde le sentait, quelque chose se tramait. Dans les couloirs de Morel Capital, les sourires étaient plus crispés, les réunions plus silencieuses. Clara sentait les regards peser sur elle, comme des aiguilles invisibles. Chaque fois qu'elle croisait Elena dans l'ascenseur, celle-ci lui lançait un sourire courtois, presque amical, mais ses yeux, eux, lançaient des flèches. Puis vint le lundi où tout bascula. Adrien était en déplacement à Londres pour une conférence. Clara, restée à Paris, préparait une présentation confidentielle sur une fusion stratégique. À midi, son téléphone vibra, un message anonyme, accompagné d'un lien. « Tu devrais voir ce que publie le quotidien financier. » Le sang de Clara se glaça. Elle cliqua. L'article s'affichait, brutal, accusateur. Scandale chez Morel Capital, fuite de données internes et conflit d'intérêts autour du PDG et de sa compagne. Et plus bas, une capture d'écran de sa présentation confidentielle. Sa signature électronique. Son nom. Tout pointait vers elle. Quand Adrien revint le lendemain matin, il trouva Clara assise dans son bureau, livide. Sur son bureau, un courrier du service juridique. Elle était suspendue temporairement, le temps de l'enquête. « Non, non, ils ne peuvent pas te faire ça, s'emporta-t-il. »« Ils peuvent, répondit-elle d'une voix éteinte. Et ils le font. » Il lut la note, le visage fermé. Qui a pu ? Mais il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils pensèrent au même nom. Elena. Adrien convoqua immédiatement le conseil d'administration. La salle était tendue, saturée de murmures. Delcourt, le président, prit la parole avec une gravité calculée. « Adrien, la presse a obtenu des documents confidentiels. L'origine semble provenir du poste de Mademoiselle Duval. »« C'est impossible, répliqua-t-il aussitôt. Clara est loyale, intègre, brillante. »« Peut-être, dit Madame Giraud, mais les faits sont là. Et l'image du groupe se dégrade d'heure en heure. » Adrien serra les poings. Quelqu'un essaie de la piéger. Et vous, Adrien, quelqu'un pourrait penser que votre jugement est altéré, lança froidement un administrateur. Qu'insinuez-vous ? Que vous ne pouvez plus diriger objectivement cette entreprise. Le silence tomba, lourd comme du plomb. Alors quoi ? Dit Adrien d'une voix glaciale. Vous voulez ma démission ? Delcourt soupira. Ce serait préférable, pour apaiser les marchés. Adrien le fixa, impassible. Vous me demandez de choisir entre l'amour et le pouvoir. Alors je choisis l'amour. Le soir même, il convoqua Clara dans son bureau.
Lorsqu'elle arriva, les rideaux étaient tirés, la lumière tamisée. Sur le bureau, une enveloppe scellée portait son nom. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ma lettre de démission. Signée ce matin. » Elle le regarda, incrédule. « Non, tu ne peux pas quitter tout ce que tu as construit pour moi. »« Je ne quitte rien, » répondit-il doucement. « Je choisis de recommencer. Avec toi. » Il s'approcha d'elle, glissa une main derrière sa nuque. « J'ai passé 15 ans à bâtir une tour. Et j'ai compris qu'elle ne valait rien si je la bâtissais seule. » Des larmes emplirent les yeux de Clara. « Et maintenant ? Maintenant, on part. Ensemble. » Il sortit une petite boîte de velours noir de sa poche. L'ouvrit. Un simple anneau en or, délicat, discret. Ce n'est pas une preuve de pouvoir, mais de promesse. « Clara Duval, veux-tu partager ma vie ?» Elle resta figée un instant, puis sourit à travers ses larmes. « Oui. Oui, 1000 fois oui. » Adrien glissa la bague à son doigt. Elle brillait sous la lampe comme un éclat de vérité au milieu du chaos. Quelques jours plus tard, ils quittèrent ensemble le siège de Morel Capital. Main dans la main. Les caméras les attendaient à la sortie, les journalistes criaient leurs questions. « Monsieur Morel, est-ce une démission forcée ? Madame Duval, avez-vous manipulé le PDG ?» Adrien s'arrêta un instant, tourna la tête vers la foule et déclara calmement. « Je n'ai rien perdu. J'ai simplement choisi ce qui compte vraiment. » Puis il entra dans la voiture, refermant la portière sur le bruit du monde. Pendant ce temps, au dernier étage, Elena Vasseur observait la scène à travers la baie vitrée. Un pli amer aux lèvres. Delcourt entra sans frapper. « Vous avez obtenu ce que vous vouliez, » murmura-t-il. Elle haussa les épaules. « Non. Ce que je voulais, c'était qu'il me regarde encore comme avant. » Et pour la première fois, son masque de marbre se fissura. Une larme, unique, coula le long de sa joue. L'hiver s'était installé sur Paris. Le vent balayait les quais, les arbres dépouillés tremblaient sous la pluie fine. Mais dans un petit appartement du canal Saint-Martin, l'air sentait le café chaud, les fleurs et la paix retrouvée. Clara et Adrien vivaient depuis 3 mois loin des tours de verre, des conseils d'administration et des murmures de la haute finance. Ils s'étaient réinventés. Lui, travaillait sur un projet de fonds éthiques pour soutenir les startups écologiques. Elle, conseillait une fondation éducative aidant les jeunes femmes à accéder au métier de la finance. Leur vie n'avait plus le même éclat, mais elle avait enfin un sens. Un matin de février, le téléphone d'Adrien vibra. Numéro inconnu. Il hésita avant de décrocher. « Monsieur Morel ? Ici Maître Giraud, votre ancien avocat d'entreprise. »« Maître Giraud ? Que se passe-t-il ? Nous avons reçu un rapport interne concernant la fuite qui vous a coûté votre poste. Vous devriez le lire. » Quelques minutes plus tard, Adrien ouvrait le document. Et tout s'éclaira. Origine de la fuite, piratage des serveurs par un identifiant appartenant à Elena Vasseur. But probable, discréditer le PDG et provoquer un changement de direction favorable à ses propres ambitions. Adrien resta immobile, le souffle coupé. Il relut 3 fois la page, incapable de croire que cette femme, autrefois si proche, était allée si loin. Clara entra, un mug de café à la main. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui tendit le dossier sans un mot. Elle lut, puis leva vers lui un regard où se mêlaient colère et tristesse. « Elle voulait te reprendre ton empire, » murmura-t-elle. « Et elle a tout perdu. »« Non, » répondit-il doucement. « Ce qu'elle a perdu, c'est son âme. » Il prit sa main. « Moi, j'ai tout gagné. » Quelques semaines plus tard, l'affaire éclata publiquement. Le rapport interne fut transmis à la presse. Elena fut licenciée de Whitmore Investment et fit l'objet d'une enquête judiciaire pour sabotage informatique. La vérité éclata au grand jour, Clara était innocente. Les journaux titrèrent « Adrien Morel blanchi, l'amour plus fort que la trahison ». Mais ni lui ni Clara ne cherchèrent à se venger. Ils gardèrent le silence, se contentant de tourner la page avec dignité. La vengeance, dit Adrien un soir, ne guérit rien. Le pardon, lui, reconstruit. Clara hocha la tête. Alors pardonnons, mais avançons. Et ils avancèrent. Le printemps arriva avec ses fleurs timides et ses promesses. Un samedi, Adrien emmena Clara dans un ancien entrepôt rénové à Montreuil. « Pourquoi m'as-tu fait venir ici ?» demanda-t-elle, intriguée. Il sourit, les mains dans les poches. « Parce que c'est ici que tout recommence. » Elle entra. L'espace était vaste, baigné de lumière. Sur les murs, des maquettes, des plans, des affiches portant un même logo. Novaterra Capital, investir dans l'humain. C'est notre projet, expliqua Adrien. Un fonds d'investissement dédié à l'écologie, à l'éducation, aux initiatives sociales. Une entreprise construite sur la confiance, pas sur la peur. Clara resta sans voix. Notre projet ? Oui. Je veux que tu en sois cofondatrice. Elle porta une main à sa bouche. Adrien, Tu as toujours été ma lumière, Clara. Et maintenant, je veux qu'on éclaire d'autres vies ensemble. Quelques mois plus tard, Novaterra fut inauguré. Pas de flash,
Pas de champagne, juste une salle remplie d'anciens employés, d'amis, et de jeunes entrepreneurs venus présenter leurs rêves. Clara ouvrit la cérémonie d'une voix calme et assurée. Nous avons tous connu la peur de tout perdre. Mais parfois, perdre, c'est être libéré. Ce que nous bâtissons ici, c'est la preuve que la bienveillance peut aussi être une stratégie. Le public se leva pour applaudir. Adrien la regardait avec une fierté tranquille. Elle n'était plus la femme timide de la défense. Elle était sa partenaire, son égale, son avenir. Ce soir-là, sur la terrasse du bâtiment, ils observaient la ville s'illuminer. Le vent caressait doucement les fleurs posées sur la rambarde. « Tu te souviens du jour où tu as déchiré ma lettre de démission ?» demanda-t-elle en souriant. « Comment l'oublier ? Je croyais que c'était la fin. En réalité, c'était le commencement. » Adrien glissa un bras autour d'elle. Les vraies histoires d'amour ne commencent jamais quand tout va bien. Elles naissent dans le chaos, et elles survivent parce qu'elles savent aimer au milieu de la tempête. Clara posa sa tête contre son épaule. Sous la lumière des réverbères, la bague qu'il lui avait offerte brillait d'un éclat discret, symbole d'une promesse tenue. Dans le calme de la nuit parisienne, une voix intérieure semblait murmurer. La vérité finit toujours par éclater. Et l'amour, quand il est vrai, finit toujours par triompher.